sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité aujourd'hui. Après cette première apparition hier d'Emmanuel Macron, le chef de l'État donne des nouvelles de sa santé. Testé positif au Covid-19, le président avait promis de faire un point quotidien sur son état. Aujourd'hui, c'est donc par communiqué que l'on apprend que sa condition est stable par rapport à la journée de vendredi hier. Même symptômes, fatigue, tout, mais sans l'empêcher, dit l'Élysée, de tenir ses fonctions correctement. On continue avec les vacances qui sont là désormais, les rassemblements pour les fêtes de fin d'année qui approchent. Mais doit-on s'inquiéter de la situation sanitaire? Regardez ces chiffres de Santé publique France. Ils montrent qu'on reste loin de l'objectif des 5000 nouvelles contaminations au Covid par jour. Hier soir, on était à peu près 15 700 nouveaux cas en 24 heures. Une amélioration tout de même de 2600 cas par rapport à la veille, mais une reprise de l'épidémie si on regarde à l'échelle hebdomadaire, selon l'épidémiologiste de Santé publique France, Sophie Vaux. La France, qui vous le voyez, a enregistré par ailleurs hier 264 nouveaux décès liés au Covid-19 en milieu hospitalier pour un taux de tests positifs inférieur à 6%. Pour les premiers vacanciers, comment se déroulent les départs en vacances, notamment depuis la gare dans ces conditions? Quelles précautions prennent-ils? David Dunal et Maxime Deveau sont allés à leur rencontre sur les quais de la gare de Lyon. Les voyageurs sont enthousiastes à l'idée de partir en vacances. On devine les sourires sous les masques ici des voyageurs qui sont en train de venir pour s'installer dans leur TGV. Et puis cette gare de Lyon, elle retrouve un peu son ambiance habituelle avec ses voyageurs, ses valises et puis certains qui courent pour ne pas louper leur train. Tout ça dans le respect bien sûr des consignes sanitaires. Écoutez ces voyageurs que nous avons interrogés au micro de Maxime Deveau. Le masque et un gel hydroalcoolique sur moi pour se laver les mains régulièrement. Et le masque pour les enfants, habituellement je ne le portais pas, mais là je l'ai pris. On est testés, on est tous testés. Prendre nos précautions quand même, mais voilà, déjà ça nous a rassurés d'avoir fait le test. Et mes parents aussi sont rassurés. On a fait le test de dépistage avant-hier, donc c'est bon, ça va. Donc, on s'est dit, voilà, maman on est négatif, mais bon, on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri, on va essayer de respecter et retourner avec la santé surtout. Alors certains voyageurs nous ont dit qu'ils craignaient l'affluence dans la gare et dans les trains. Mais écoutez, Maxime Deveau va vous montrer dans ce TGV comment ça se passe. Pour l'instant, tout est fluide. Les trains en fait sont annoncés 30 à 40 minutes en avance contre 20 minutes en temps normal. Tout ça pour fluidifier les flux bien évidemment. Et puis regardez, dans les TGV, l'air en fait est filtré continuellement, renouvelé, même de quoi rassurer donc ces voyageurs à destination de Perpignan pour ce TGV. Et dans cette situation sanitaire, tout autre scénario en Italie. Le pays reconfine du 21 décembre au 6 janvier prochain. Annonce hier soir du Premier ministre Giuseppe Conte dans l'un des pays les plus affectés par la pandémie, avec près de 68 000 décès pour 60 millions d'habitants. Pendant cette période, il sera donc interdit de voyager d'une région à l'autre, sauf pour motif de santé ou professionnel. Les bars et restaurants seront notamment fermés et une seule sortie par foyer et par jour sera autorisée. Les célébrations religieuses seront, elles, autorisées uniquement jusqu'à 22h. Le confinement pourrait être allégé, dit le Premier ministre, les 28, 29, 30 décembre ainsi que le 4 janvier. Dans l'actualité également, l'ex-agent de mannequin Jean-Luc Brunel, mis en examen et écroué. Le proche du milliardaire américain Jeffrey Epstein, mort en 2019, a été mis en examen et écroué pour viol sur mineur et harcèlement sexuel. C'est une annonce du procureur de la République ce matin. Il a été placé sous le statut de témoin assisté, par ailleurs, du chef de traite des êtres humains aggravés au préjudice de victimes mineures aux fins d'exploitation sexuelle. Le septuagénaire avait été interpellé mercredi à l'aéroport de Roissy alors qu'il se dirigeait vers Dakar, au Sénégal. Ne manquez pas tout de suite Ruth Elkrief, le rendez-vous Ruth Elkrief qui reçoit Michel-Édouard Leclerc. Retour de l'information à 14h.